Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour le dernier dimanche après l'Épiphanie, le jour où l'Église observe la Transfiguration. Le jour de la Transfiguration, Jésus fut transformé de manière à ce que 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, le voient dans sa gloire. Nous commençons avec l'introïde. L'Éternel est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et le droit forment la base de son trône. Le ciel proclame sa justice et tous les peuples voient sa gloire. L'Éternel garde ses fidèles. Il les délivre des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, au jour de la glorieuse transfiguration de ton Fils unique, tu as fait apparaître Élie et Moïse pour affirmer la continuité de la foi et, par la voix qui tombait de la nuée lumineuse, tu nous annonçais l'adoption définitive de tes enfants. Accorde-nous donc la grâce d'être pleinement co-héritiers du roi de gloire et d'entrer un jour dans cette gloire qui est la sienne, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament se trouve dans 2 Rois, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté de prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? » Il répondit, « Moi aussi je le sais. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho.
Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? » Il répondit, « Moi aussi je le sais. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara, et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » Alors qu'ils continuaient à marcher, tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait, tout en criant, « Mon père! Mon père! Chars et cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. La lecture de l'Épître se trouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 3 et 4. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère, mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez aussi la lecture de l'Évangile selon Marc au chapitre 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.
Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Éternel, tu as ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, et tu as fait briller ta lumière dans notre cœur, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Que la vie de Jésus soit manifestée dans notre cœur, sachant que si notre habitation terrestre est détruite, nous avons dans le ciel une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ glorifié, métamorphosé, transformé, transfiguré. C'était une manifestation visuelle de la confession de Pierre. La lecture de l'Évangile selon Marc pour la fête de la transfiguration commence par une indication de temps.
6 jours après. Après quoi? Après la confession de Pierre à Césarée de Philippe. Là, Pierre avait confessé que Jésus est le Christ. Je ne peux qu'imaginer que Jésus voulait que Pierre comprenne la profondeur de sa confession. Et donc, il le prit avec Jacques et Jean sur une montagne. Parfois, Jésus se retirait seul sur une montagne pour prier. Mais cette fois-ci, il conduisit Pierre, Jacques et Jean à aller avec lui, afin qu'ils le voient glorifié. Bien qu'aucun des évangélistes ne précise de quelle montagne il s'agissait, des écrits datant du IIIe siècle proposent que ce soit le mont Tabor. Aujourd'hui, les touristes accèdent au sommet en minibus, le chemin étant trop étroit et tortueux pour les autocars. Si c'était le mont Tabor, il aurait fallu 1 à 2 heures de marche pour que Jésus et ses disciples parviennent au sommet. Peut-être que les disciples étaient ragaillardis par un peu d'effort physique. Ou alors, peut-être qu'ils étaient épuisés et voulurent une minute pour reprendre leur souffle. Ou bien encore, ils auraient pu admirer la beauté du paysage en dessous. Mais une fois arrivés au sommet, Jésus fut transfiguré devant ses 3 disciples. Ce n'était pas comme Moïse qui portait un voile lorsqu'il descendit du mont Sinaï parce qu'il reflétait la gloire de Dieu. Ce n'est pas non plus qu'une grande lumière brilla sur Jésus et l'illumina. Non, Jésus lui-même brilla. Il brilla avec une si grande intensité que ses vêtements ne cachèrent pas la lumière, mais ils resplendissaient. Quand moi j'étais jeune, j'aimais mettre ma main devant une ampoule pour que je voie la lumière à travers ma main. Ma main brillait, toute rouge. La lumière de Christ brilla à travers les fibres de ses vêtements, et son habit prit l'apparence de celui qui le portait, devenant plus blanc que l'on peut blanchir un tissu. Jésus fut révélé devant 3 de ses disciples, ceux qui mettaient déjà leur confiance en lui. Se pourrait-il que cette manifestation de Jésus dans toute sa gloire soit un aperçu de ce qu'il allait se passer au moment de la résurrection, où le corps mort allait reprendre ses forces et Jésus reprendre son souffle pour ne plus jamais mourir? Ou est-ce tout simplement un aperçu de Jésus dans toute sa gloire quand nous le verrons face à face? Après que Pierre eut confessé que Jésus est le Messie, Jésus enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Pierre voulut corriger Jésus, mais Jésus le réprimanda en disant « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » La pensée de l'homme aurait été de se sauver. La pensée de l'homme aurait été que Dieu vienne en puissance pour rétablir le royaume d'Israël. Pourtant, la pensée de Dieu, la pensée de Jésus était de se donner en sacrifice
pour son peuple d'Israël et pour le monde entier. Christ nous appelle à renoncer à la pensée de l'homme et à être transformés par sa parole. Comme le dit saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est-à-dire que nous ne voyons pas encore Dieu face à face, mais que nous le contemplons à travers un reflet de sa gloire. Il nous transforme, il nous glorifie, jusqu'au jour de la résurrection où les justes resplendiront comme le soleil. À quoi ressemble cette transformation? La pensée de l'homme dit: on reçoit ce que l'on mérite. Dieu révèle que tout ce que nous avons est un don de lui. La pensée de l'homme rejette, punit et se venge. Dieu dit: à moi la vengeance et la rétribution. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. La pensée de l'homme dit: exclut les parias et les personnes qui ne sont pas dignes. Dieu dit: je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. En effet, la pensée de Dieu était que le Fils de Dieu soit rejeté, qu'il souffre, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour pour les pécheurs. Imaginez ce qui se serait passé si la gloire de Jésus avait été révélée quand il arriva au temple le dimanche des Rameaux et renversa les tables, ou quand les soldats arrivèrent pour l'arrêter, ou devant le Sanhédrin qui le condamna, ou devant Pilate. Jésus aurait pu éviter la croix par la révélation de sa gloire, mais il est venu pour mourir. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il descendit de la montagne avec les disciples, leur dit de ne rien dire à personne de ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. La transfiguration de Jésus aurait été suffisant pour que l'événement soit frappant. Mais quand Jésus fut transfiguré, Élie et Moïse apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Luc précise qu'il parlait de son exode, de son départ de ce monde. Si Pierre n'était pas prêt à entendre de Jésus qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit rejeté, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après, peut-être que la conversation entre Jésus et Moïse et Élie aurait suffi à le convaincre de l'objectif du Messie. Hélas, ce n'était pas le cas. Pierre répondit: « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pierre aurait mieux fait de se taire. Une nouvelle fois, Pierre n'avait pas en tête la pensée de Dieu. D'abord, il pensait qu'il devait rester sur la montagne assez longtemps pour que les tentes soient nécessaires. Deuxièmement, Pierre était ébloui et émerveillé par la présence de Moïse et d'Élie. Pierre fit la grosse erreur de mettre Jésus, Moïse et Élie dans le même sac.
Jésus n'est pas un prophète comme un autre. Il est le Christ, le Fils du Très-Haut. Alors, soudainement, une nuée vint les couvrir. Une colonne de nuée était la manière dont Dieu guida les Israélites lors de leur pèlerinage. L'Éternel promit, « J'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire, quand le souverain sacrificateur versa le sang de l'Holocauste, offert le jour des expiations. » Et encore, le jour de l'Ascension, Jésus s'éleva dans les airs pendant que les disciples le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Ainsi, à partir de la nuée qui les couvrit, Dieu le Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Voilà 3 merveilles. D'abord, la transfiguration de Jésus, la présence de Moïse et d'Élie, et la voix du Père. Et puis, rien. La nuée n'était plus là. Moïse et Élie n'y étaient plus. Jésus ne brillait plus et sa gloire n'était plus visible. Les disciples regardaient et ne virent plus que Jésus seul. Le Jésus qu'ils connaissaient depuis des années. Leur rabbin, celui qui faisait des miracles. Mais au sommet de la montagne, l'expérience était inoubliable. Mais la parole du Père résonnait. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ne tient pas à la gloire visible, ni à la présence de l'auteur de la loi, ni à la présence de l'un des prophètes les plus célèbres. Écoutez Jésus. Les disciples l'écoutaient depuis toujours. Mais la source de leur confiance ne devait pas venir de leur vécu, mais de la parole qui subsiste éternellement. Vous n'avez pas eu l'expérience qu'ont eue les 3 disciples au sommet du mont de la Transfiguration. Vous avez ce qui vous paraît aller de soi pour vous communiquer la parole. Une liturgie familière et des cantiques bien connus. Un pasteur qui fait de son mieux pour exposer le texte de la Bible et l'appliquer à la vie de ses paroissiens. La lecture d'une série de textes de sorte que vous soyez tentés de dire « Je l'ai déjà entendu, je le connais ». Est-ce vraiment nécessaire que je l'écoute encore? Une Bible qui est si accessible que l'on a seulement à ouvrir ses pages et à la lire. Des choses tout à fait ordinaires, mais à travers le tout. La voix du Père déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le » Luther dit « La parole est le berceau de Christ. À travers la parole, Dieu déplace la pensée de l'homme et vous instruit pour que vous ayez en tête la pensée de Dieu. Pas une seule fois, mais encore et encore et encore. La parole de Jésus est comme le fruit d'un figuier. Il n'y a pas un seul moment de récolte comme il y en a avec d'autres arbres fruitiers, mais il y a une récolte continue où chaque fois que l'on s'en approche, on trouve de nouveaux fruits mûrs. Il y a toujours des richesses à découvrir dans la parole vivante de Dieu. Écoutez-le. Le Jésus que Pierre confessa comme étant le Christ, écoutez-le. Le Dieu qui révéla sa gloire sur le sommet de la montagne, écoutez-le.
C'est lui qui parla aux prophètes et leur donna sa parole. Écoutez-le. Ce Jésus qui a souffert, a été rejeté et a été mis à mort pour qu'il puisse te dire, tu es pardonné, écoutez-le. Le ressuscité qui par sa parole ressuscitera ton corps inanime, écoutez-le. Il a les paroles de la vie éternelle. Jésus est la parole qui te donne la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, lumière des nations et gloire d'Israël, ton peuple, nous te remercions pour le message que nous venons d'entendre et te prions de le bénir et de lui faire porter des fruits en abondance. Merci pour ton saint évangile qui te révèle comme le Sauveur que Dieu a donné au monde. Que ta parole dissipe l'obscurité qui règne ici-bas et qu'elle appelle beaucoup d'hommes à la repentance et à la foi. Sois présente à ton Église, Seigneur, qu'elle annonce l'Évangile avec ferveur et joie, clarté et douceur, sans briser le roseau froissé, sans éteindre la mèche qui fume encore. Que ta parole triomphe de l'hostilité et de l'incrédulité. Sois présente à ton Église, Seigneur, qu'elle soit signe de ton amour et de ta fidélité, sans faire de différence entre les hommes, qu'elle accueille les pauvres et les riches, les grands et les petits, les méprisés et les délaissés, les hommes de toute race et de toute condition, y compris le malfaiteur qui se repent. Sois présent à ton Église, Seigneur, qu'elle soit un lieu d'espérance pour ceux qui sont captifs des ténèbres de l'erreur, de la prison du péché, de la haine, du doute et de la tristesse. Qu'elle trouve les mots qui convertissent, qui brisent l'orgueil et l'hypocrisie, qui relèvent le faible et consolent l'affligé, qui rendent la joie et l'espérance à ceux qui n'en ont plus. Qu'elle trouve aussi les gestes d'amour à l'image de ceux que tu as accomplis toi-même. Qu'elle soit remplie de la force de ton esprit et passe au milieu des hommes en faisant du bien, au nom de ton amour. Sois présente à ton Église, Seigneur, qu'elle fasse resplendir ta sainteté et transforme le monde en un temple où les hommes chantent ta gloire. Tu es le Seigneur des Seigneurs et tu t'es fait baptiser par un homme, devenant le serviteur de tous. Fais que nous nous souvenions chaque jour de notre baptême, de l'alliance d'amour et de pardon que tu as conclue avec nous, et que, fort de tes promesses, nous grandissions dans la connaissance, la foi et la piété. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, Dieu de majesté et Sauveur miséricordieux. Fais que vienne bientôt le jour où le ciel s'ouvrira sur nous, où tu nous conduiras auprès de ton Père et où celui-ci nous dira, « Toi aussi, tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Entre dans la joie de ton Maître. » Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen. Allez en paix.